Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février avec dans les éléments qui vont vous être profitables pour les prochaines semaines la carte du mât qui ne laisse pas beaucoup de doutes quant au grand saut dans le vide que vous vous apprêtez à faire ou que vous devez faire. La carte du mât, on l'appelle également le fou. Le fou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche à contre-courant. Il ne va pas hésiter à prendre des décisions risquées ou à ne pas faire ce que le monde alentour lui conseille ou lui recommande de faire. Cette idée de nager à contre-courant, c'est l'idée d'avoir une manière de penser bien à lui, quelquefois un peu marginale, mais qui le conduit à innover et à trouver un chemin que personne à part lui n'aurait pu trouver. Donc c'est l'idée qu'il faut se faire confiance en son intuition, son désir de faire les choses différemment, qu'il ne faut pas hésiter à cultiver votre différence, votre originalité et à faire des choses peut-être même aussi risquées. Le mât, il va par exemple essayer une reconversion. Il gagnait bien sa vie là où il était, où il s'était fait un nom dans le cadre de la thématique dans laquelle il exerçait, et puis pourtant il va tenter autre chose complètement différente. Et puis bah, son entourage pourrait lui dire mais non, ne fais pas ça, regarde, t'es bien installé, pourquoi tu vas prendre des risques? Mais le mât, il sait qu'autre chose l'attend. Donc c'est exactement cet état d'esprit que vous devez embrasser, épouser au cours de ce mois de février. Osez faire des choses qui vous donnent envie, qui ne seront peut-être pas recommandées par la logique et la prudence, mais le mât, il n'est pas sage. Le mât, c'est un touche-à-tout. Il est risque-tout. Il ose prendre des décisions un peu risquées. Il ose partir à l'autre bout du monde, se réinventer. Il ose se jeter les deux pieds dans une affaire complètement nouvelle. Il n'a pas peur de prendre des risques. Et le mât, c'est une carte qui vous encourage à avoir ce grain de folie ou à accueillir toute personne sinon situation qui a cet état d'esprit et qui pourrait vous pousser à vous réinventer ou à vivre des choses complètement inédites. Puisque la carte du mât nous parle de repartir à zéro, de casser des schémas en place, de démarrer des situations nouvelles, de prendre des risques, de voyager ou d'accueillir les personnes qui ont ces attitudes un peu différentes, marginales et qui vont amener dans notre quotidien un petit vent de folie qui est, ma foi, bienvenu. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive, il peut y avoir quelqu'un qui revient, nous dit la carte du jugement que l'on va trouver en guise de vibration. Le jugement est en effet, mes chers Verseaux, souvent une allusion à l'idée du retour du passé, de la résurrection de quelque chose que l'on pensait endormi, de une situation que l'on pensait obsolète, ou le retour de quelqu'un que l'on ne pensait pas revoir de sitôt, voire revoir tout court. Hein. Puisque la carte du jugement nous parle de la résurrection de quelque chose passé. Donc c'est peut-être le mois de février, une relation qui va revenir au goût du jour, une situation ou une idée qu'on avait mise, cette idée de côté, et que l'on va eh bien, repenser parce qu'une opportunité va surgir, va jaillir et va nous suggérer de nous lancer dans ce que l'on pensait être mort ou en tout cas avorté. Hein, c'est éventuellement possible. Mais le jugement est aussi une carte qui nous parle de messages que l'on reçoit, d'informations qui nous parvient et qui nous permet de prendre le risque du mât, qui souvent va apporter un soupir de soulagement. Ça y est, j'ai eu ma réponse. Ça y est, cette personne est revenue vers moi. Ça y est, cette information m'a été communiquée. Et donc, je suis libre et libérée. Parce que c'est vrai que la carte du mât, c'est aussi une libération. Hein. Il peut y avoir même l'idée de délivrance. Il y a cette idée qu'on n'est plus prise à la gorge, qu'on n'est plus dépendant ou dépendante de celui-ci, de celle-là, de cette institution. On a coupé toutes les cordes qui nous tenaient prisonniers ou prisonnières et on est libéré. Et le jugement, il y a aussi ce message, cette information, cette nouvelle qui nous parvient et qui nous
permet cette libération, cette sensation de soulagement qu'elle va générer, parce que on va peut-être gagner de la sorte en indépendance, en autonomie. Hein, on trouve en effet dans la direction de votre mois de février le 9 de denier, qui est une carte qui nous parle de mettre du beurre dans les épinards. Hein. C'est une carte qui, sur un plan purement pragmatique, nous parle d'améliorer notre situation matérielle, notre condition de vie, nos revenus. Il y a l'idée de rénover, d'améliorer et de gagner sur un plan matériel, hein, des sous, des moyens qui vont améliorer la donne. Mais on s'est cassé le dos pour cela. Hein. Le 9 de denier, c'est bien généralement que cette amélioration-là, elle est le fruit d'actions mises en place il y a longtemps déjà. Et donc, il y a cette idée d'obtenir enfin ce que l'on mérite après tant d'efforts. Mais c'est vrai que le 9 de denier, c'est aussi une carte d'autonomie et d'indépendance. Et en cela, elle dialogue, ma foi, fortement avec la carte du mât. Parce que le mât, c'est aussi quelqu'un de libre d'esprit, on l'a compris, mais aussi d'indépendant, qui n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, qui va trouver son indépendance ou son autonomie. Et le 9 de denier est aussi une carte où on tient debout tout seul ou toute seule. On n'a plus besoin de quoi que ce soit qui fasse office de béquille. On a gagné en indépendance. Donc ça peut être au sein d'une relation ou qui revient par exemple au goût du jour, mais nous, on a changé, l'autre également. Et du coup, s'il y avait quelque chose de pas très sain ou d'un peu toxique parce qu'il y avait une dépendance mutuelle, là, ça va, on tient debout seul, on n'a plus cette dépendance et la relation peut être repensée sous un nouveau jour. Ça peut être aussi gagner en autonomie dans le cadre du boulot que l'on exerce, de la tâche qui nous est confiée. On se libère, on a une discussion, des négociations et un message qui nous confirme que l'on est libre de nos choix, de nos actions et qu'on a une plus grande marge de manœuvre. Et la carte du 9 de denier, on peut du coup régenter notre espace d'intervention sans avoir à se référer à qui que ce soit, en pouvant intervenir avec une grande liberté. Bon, il peut être question aussi de quitter une situation pour se mettre à son compte ou pour gagner en indépendance, en autonomie et en liberté. Alors tout cela peut être en rapport avec un signe d'eau, puisque nous trouvons le valet de coupe dans les obstacles et les difficultés éventuelles pour les semaines qui viennent, mes chers Verseaux. Et ce sont des signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, quelqu'un d'éventuellement plus jeune ou plus immature que vous. Et donc peut-être qu'il y a un affranchissement de cette situation avec cette personne qui se produit en février, après une discussion où vous qui gagnez en clarté, en jugeote, c'est-à-dire que le jugement, ça peut être vraiment juger une situation, jauger un, un rapport humain ou une proposition, avoir une grande lucidité, une grande clarté d'esprit, bien cogiter en tant que signe d'air, c'est pas étonnant, et du coup, eh bien, vous affranchir des doutes, des émotions de ce valet de coupe qui viennent vous pourrir, quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, quelqu'un qui est dans le doute et dont le stress peut être communicatif sur le plan émotionnel et on va se délester et s'affranchir de l'influence de cette personne-là, c'est aussi possible. Le valet de coupe, ça peut être la personne qui revient, qui a fauté, signe d'eau, quelqu'un de plus jeune éventuellement, quelqu'un qui savait pas ce qu'elle voulait, une personne qui savait pas ce qu'elle voulait sur le plan relationnel, émotionnel, qui était vraiment du coup immature. Et avec cette personne, il va avoir vraiment, les tables vont tourner et il va avoir une redistribution des cartes, c'est le cas de le dire ici, dans le cadre de cette guidance. Mais donc tout cela peut être en interaction avec ce valet de coupe. Après, le valet de coupe, ça peut être vous. C'est-à-dire que vous êtes indécis, indécise, et peut-être du coup par conséquent indolent à propos d'une situation où vous l'avez été, et en février, on change tout. Il y a les informations dont vous avez besoin pour émettre un jugement plus juste de la situation, vous libérer, vous affranchir et gagner en richesse et sinon en indépendance. Comme avant-dernière recommandation, comme avant-dernier conseil, guidance, avant-dernière guidance pour ce mois de février, nous avons une lame issue de l'oracle Venise Witch et nous avons Le monde est à toi. Donc c'est une très belle carte hein, qui vous dit que tout est possible en ce mois de février. Tout ce que vous touchez peut devenir de l'or, tout ce que vous entreprenez peut vous réussir. C'est vraiment une carte d'abondance, de prospérité qui se présente à vous en ce mois de février. Il faut profiter vraiment de ce qui va vous être
offert et tendu, il faut s'en saisir. Il y a vraiment des merveilles qui n'attendent que vous pour se concrétiser. Et vous le méritez. Vous méritez peut-être même bien plus encore. Donc il ne faut pas avoir peur, hein. Le mât, il faut oser. Il y a effectivement l'idée que vous allez arriver loin et vous pouvez vous féliciter de ce que vous avez accompli à la fin de ce mois de février, hein. Il y a cette idée vraiment de bravo, bravo pour ce que vous avez fait. Il faut le reconnaître, quoi. Peut-être que quelqu'un va vous féliciter pour cela, d'ailleurs. Comme dernière guidance, dernière information, dernière recommandation pour ces semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Cosmos et nous avons la carte Inner Child, l'idée de l'enfant intérieur. Donc c'est une carte qui nous dit de ne pas prendre tout au sérieux, de faire place à de la légèreté et à cette liberté de l'enfant qui, étant encore un peu inconscient, va oser, avec une innocence qui le caractérise, des choses qui sont pour les autres impensables. Et ça ressemble beaucoup à la question traitée par le mât, de cette idée de oser des choses, se reconnecter avec le plaisir de tenter l'inconnu et de répondre aussi peut-être aux besoins de votre enfant intérieur, hein. Ça peut être aussi l'idée qu'il y a un rêve qui vous tenait à cœur depuis que vous étiez enfant, ou ça peut être une allusion à votre passé, l'enfant, c'est-à-dire que c'est l'enfance de votre vie, donc les dernières années où vous nourrissiez un désir et une envie que vous aviez mise ou mis de côté, donc, et qui va être possiblement concrétisable au cours des prochaines semaines et donc répondre à un besoin que vous nourrissez depuis longtemps déjà en vous et que vous pouvez faire réalité. Rappelez-vous, le monde est à vous, nous dit ces dernières cartes. Alors, sur le plan affectif, sachez que si vous avez des questions, j'ai réalisé des guidances annuelles amoureuses que j'ai publiées il y a quelques semaines pour donc l'année 2024 que vous pouvez consulter dans quelques instants. Vous verrez la playlist de ces vidéos apparaître à la fin de cet horoscope. Donc n'hésitez pas à consulter. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Eh bien en février, cela fera 9 ans que mois après mois, je poste ces horoscopes sans jamais faillir, malade, enceinte, ayant accouché. J'ai toujours posté ces horoscopes et je compte le faire également toujours, enfin autant peut-être d'années que celles qui se sont écoulées, pourquoi pas. Mais du coup, le moindre de vos messages, de vos likes, de vos abonnements me motive à poursuivre les efforts que je mène depuis presque une décennie. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans ce descriptif également le lien de mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous désirez une consultation en direct, un tirage personnalisé, vous former au tarot de Marseille à mes côtés ou suivre une thérapie psychomagique avec moi. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très bonne Saint-Valentin pour ceux et celles qui célébreront cette fête. Et puis je vous dis à très vite, je l'espère en tout cas, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous.